Ça y est, on a enfin accès aux résultats de recherche directement à l'intérieur de ChatGPT et vous allez voir dans cette vidéo en quoi ça va changer énormément de choses dans le monde des moteurs de recherche dans un premier temps, mais pas seulement, puisque pour tous ceux qui parmi vous font du référencement web et créent du contenu sur Internet, ça ouvre une quantité immense de possibilités et on en parle dès maintenant. L'annonce a été faite hier par OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, ChatGPT Search ou Search GPT qui est sorti. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement traduit, je vous la mettrai en description, la page qui explique cette annonce. Et grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que sur ChatGPT, on a maintenant la possibilité de cliquer ici sur Rechercher sur le web et vous pouvez ensuite directement faire votre recherche sur ChatGPT. En tout cas, quand j'ai regardé ce matin des vidéos sur le sujet, je vois que tout le monde ne parle que de ça. Pourtant, à mon sens, c'est surtout une opportunité de fou furieux pour notamment tous les SEO parmi vous qui vont vouloir créer du contenu avec ChatGPT. Ça va permettre de sourcer son contenu, ça va permettre à ChatGPT d'aller directement voir une SERP notamment, donc des résultats de recherche. Mais en effet, dans un premier temps dans cette vidéo, on va quand même parler de la fonction du moteur de recherche de ChatGPT en lui-même, qui est déjà une superbe évolution. Avant toute chose, le moteur de recherche intégré à ChatGPT n'est pas encore accessible, ou en tout cas pas à tout le monde pour le moment, aux utilisateurs gratuits de ChatGPT. Par contre, si vous avez l'abonnement ChatGPT+, là vous avez directement accès à ce moteur de recherche, et vous pouvez même installer une petite extension, normalement ChatGPT vous le suggérera, étant moi-même en grande partie un SEO, donc un référenceur web, c'est important pour moi de continuer à faire mes recherches sur Google pour voir comment se comportent les résultats de recherche, mais pour vous, ça peut être l'opportunité, cette extension, eh bien au lieu de, quand vous tapez votre recherche ici, dans la barre de recherche de votre navigateur, plutôt que d'avoir un résultat Google, vous pourriez avoir un résultat de ChatGPT directement. Donc globalement, ce qu'on peut faire par exemple, c'est d'aller lui demander comment se porte le S&P 500, donc qui est un indice boursier, si je ne dis pas de bêtises. Donc le S&P 500, c'est le principal indice boursier américain qui répertorie les 500 plus grosses entreprises américaines en gros. Et là, ce que n'était pas capable de faire ChatGPT jusqu'à maintenant, eh bien, il est capable de vous dire que l'indice a été clôturé à 5813 points, soit une baisse de 0,33% par rapport à la séance précédente. Donc là, on est sur de l'information instantanée. On a la source, ce qui est vraiment super aussi. Et on a également résumé, malgré une légère baisse, lors de la dernière séance, le S&P 500 affiche une performance. Donc on a des infos en temps réel sur ChatGPT, ce qui est une nouveauté, ce qui est plutôt chouette, ce qui est plutôt très chouette quand on cherche simplement du contenu sur ChatGPT. Mais on peut également, encore une fois, en faire des choses très chouettes dont je vous parle juste après. Alors j'en ai profité pour lui demander justement quel était l'avis global des utilisateurs concernant les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT. Et l'avis global, c'est agréable pour les gens parce que sur tout ce qui n'est pas des recherches locales, parce que ça c'est le point un peu plus négatif, aujourd'hui quand je demande à ChatGPT par exemple de me donner un bon restaurant à Lyon, eh ben, il est capable notamment de me situer, de me localiser et de me donner des restaurants qui sont relativement proches de moi, etc. Ce que n'est pas capable de faire ChatGPT, en tout cas dans ses réponses, et c'est pas comme ça qu'il va répondre. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas de nombreuses pubs, par exemple, lorsque vous cherchez quelque chose. Les pubs n'existent pas, ChatGPT ne monétise pas son nouveau moteur de recherche, en tout cas pour le moment. Et ça, pour le coup, ça peut être assez agréable. L'autre côté agréable, c'est qu'on va accéder, notamment pour tout ce qui est recherche informationnelle, directement à de l'information de qualité. Et on va aller directement avoir une réponse concrète à sa recherche, contrairement notamment, il y a beaucoup d'utilisateurs de Google, comme vous et moi, qui se plaignent depuis des années d'avoir du Twitter qui ressort dans les recherches, d'avoir des posts de forums qui ressortent dans les recherches, d'avoir toutes ces choses-là qui, pour beaucoup, du Reddit aussi, pollue un petit peu les résultats de recherche, et au final, en cherchant directement sur ChatGPT, on a aujourd'hui la possibilité d'avoir directement accès à une réponse de qualité. Je fais une toute petite interruption pour vous dire qu'en description, vous trouverez une bibliothèque de prompts complètement gratuite. J'ai eu de super retours sur cette bibliothèque, il y a des centaines de personnes qui l'utilisent et qui en sont ravis, non seulement parce qu'elle vous permet de stocker vos prompts, mais en plus, puisque vous y trouverez des prompts vraiment cool, il y en a plus de 200. Donc voilà, profitez-en, c'est gratuit et c'est en description. Ce que je vous propose, c'est qu'on compare deux recherches en simultané. On a
ici taper avis Wizards Academy directement sur Google. La Wizards Academy, c'est une formation que j'ai avec mon podcast des Wizards. Et ici, je l'ai tapé directement sur ChatGPT. Alors l'avantage, c'est que là, on a directement la source qui est visiblement prise. Il a identifié les Wizards comme la page officielle. Et donc, il reporte les avis officiels de la Wizards Academy qui ont été postés sur la page des Wizards, alors qu'ici, on a eh bien, de nombreux avis qui sont, je le sais, des avis affiliés dans la plupart des cas. C'est des gens qui ont suivi notre formation et qui font des avis. Mais en tout cas, vous avez l'embarras du choix. Et là, eh ben, il est allé chercher en l'occurrence les avis qui sont vérifiés et officiels, puisque ceux qui sont dédiés visiblement au site des Wizards, leswizards.com. Donc c'est assez intéressant de pouvoir comparer les deux manières de fonctionner. Et donc on peut constater qu'on a une information qui est, on va dire, au plus possible sécurisé et au plus possible fiable, puisqu'il est allé chercher eh bien, le site, en l'occurrence, qui peut potentiellement délivrer l'information la plus fiable sur cette requête-là. Ce qui, par conséquent, par contre, donne moins de place à tout ce qui va être des UGC, c'est-à-dire des contenus qui ont été directement générés par des utilisateurs, comme c'est le cas sur les requêtes affiliées de ce type, avec des gens qui recherchent des avis eh bien, de plusieurs utilisateurs directement et qui peuvent tomber sur les sites de ces fameux utilisateurs qui donnent ces avis-là. Bon, et maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vais vous montrer pourquoi, à mon sens, la nouvelle fonctionnalité de recherche intégrée à ChatGPT est une véritable révolution, surtout quand vous rédigez du contenu en tant que SEO. Eh bien, tout simplement, certains le faisaient jusqu'à maintenant, notamment avec des outils comme Perplexity, qui sont finalement, ChatGPT est directement en train de venir concurrencer Perplexity, qui est par essence un moteur de recherche qui va directement pouvoir vous permettre de plugger différents LLM d'intelligence artificielle sur un moteur de recherche à l'intérieur de Perplexity, et ce qui vous permet justement de sourcer vos informations et d'avoir de la data fraîche sur différents sujets, et qui est un outil qui est beaucoup utilisé par les SEO eh bien, pour justement créer du contenu de bonne qualité basé sur des SERP, des résultats de recherche, basé sur de la donnée qui est récente, qui est pertinente et qui surtout se positionne sur un ou des moteurs de recherche comme Google. Et donc, du coup, je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait un peu plus tôt dans la matinée, justement pour une vidéo. Donc, ce contenu, je l'ai préparé pour une vidéo qui viendra plus tard. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, puisque je vous fais très bientôt une vidéo très complète pour vous expliquer comment écrire, grâce à l'intelligence artificielle, un contenu efficace qui se positionne sur les mots-clés que vous souhaitez cibler sur votre site, et ce, pour longtemps. Donc, dans un premier temps, on voit qu'ici, je lui demande, en se basant sur le contenu de la SERP, donc Search Engine Result Pages, donc des résultats de recherche sur Google, sur le mot-clé détecteur ChatGPT, je veux que tu répondes précisément aux questions suivantes. Et donc, je lui dis, définis ce qu'est un détecteur ChatGPT et explique l'importance de ces outils dans le contexte actuel de l'intelligence artificielle. Je lui dis que c'est une introduction, parce que c'est le début de mon article, qu'elle doit comporter environ 300 mots maximum et intégrer quelques mots-clés de la liste suivante. Et je lui donne une liste de mots-clés. Liste de mots-clés que j'ai récupérée sur ce qui est aujourd'hui l'outil d'optimisation sémantique que je préfère. Et si ça vous intéresse, vous trouverez un lien en description vers cet outil. Et qui me donne juste ici, vous le voyez, une liste de mots-clés. Donc là, j'ai simplement copié cette liste ici et je lui ai donné pour qu'il donne un petit peu de sémantique également dans sa réponse. Et il m'a fait une réponse que j'ai ensuite retravaillée à la main un minimum pour m'assurer qu'il ne dise pas trop de bêtises. Cette réponse, elle est globalement ici. Et puis, ainsi de suite, j'ai continué. Qu'est-ce que ChatGPT? 2 paragraphes. Donc là, pareil, je lui ai demandé derrière, en t'aidant d'une nouvelle recherche, réponds aux questions suivantes en étant bref. Qu'est-ce que ChatGPT? Présenter ChatGPT, ses fonctionnalités, ses applications, discuter de son impact sur la création de contenu et les interactions en ligne. Et donc là, pareil, il me propose, en me donnant toujours des sources, donc ça vient d'Internet, donc c'est directement depuis le moteur de recherche. Quand les gens se posent la question « Qu'est-ce que ChatGPT ?» Eh bien, ce sont les informations qui sortent. Donc ça, pour des référenceurs web, c'est de l'or en barre. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est déjà ce que permettait de faire Perplexity, mais aujourd'hui, vous l'avez directement sur ChatGPT. Et donc, pour la création de vos contenus, en y allant progressivement comme ça, et encore une fois, je ferai un guide complet sur le sujet, ça permet d'avoir un contenu qui est extrêmement pointu, extrêmement pertinent, extrêmement qualitatif, et qui, en termes d'optimisation sémantique, eh bien, va pouvoir arriver à de très bons scores, nous permettant théoriquement de nous positionner sur les sujets que l'on traite et que l'on cible.
J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura donné quelques clés, qu'elle vous aura au minimum informé sur cette nouveauté qu'est SearchGPT. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner et à liker cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.